Pour que le spectateur embarrassé ne se perde pas dans cette histoire, je pense que contrairement à mon habitude, je dois donner un commentaire aux scènes qui vont suivre. Bonjour, bienvenue au Théâtre de la Concorde. Venez avec moi, je vais vous présenter tout ce qu'on fait ici. Il faut savoir qu'on est le premier théâtre en régie municipale de la ville de Paris. On est un théâtre qui se veut le plus démocratique possible, puisque par l'art, on traite de tous les sujets d'actualité, de politique qui intéressent tout le monde, que ce soit par des spectacles, des rencontres, des ateliers, pour tout le monde, pour tous les âges. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On est le seul théâtre qui fait ça, qui a une programmation aussi riche et variée dans Paris, à des prix hyper accessibles. 80% de la programmation est gratuite, ce qui fait notre force parce qu'on veut pouvoir rendre le théâtre et la pratique culturelle le plus accessible possible. Et dire sur le théâtre et ce qui en fait son originalité, bien sûr, c'est le fait qu'on a des intervenants qui sont pas seulement des artistes, c'est des chercheurs, des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la culture, mais pas seulement. L'idée, c'est de pouvoir donner l'opportunité à tout le monde, dès lors que quelqu'un a quelque chose à dire d'important sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, par justement ces sujets de démocratie, par l'art. Tout le monde est le bienvenu, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas seulement des comédiennes et des comédiens qui viennent jouer ici, ça va être des penseurs, des professeurs, des auteurs, des autrices, toutes ces personnes-là qui font de notre démocratie aujourd'hui. Et ce qui en fait sa réussite depuis 2 ans et qu'on a réussi à avoir plus de 80 000 spectateurs l'année dernière, c'est parce que c'est un théâtre... Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de sentir qu'ils ont un espace où ils peuvent parler librement de sujets qui sont parfois tabous, des sujets parfois difficiles, dont on n'aborde pas souvent les questions dans d'autres théâtres et dans d'autres établissements. De la Concorde, on a 3 salles en fait de spectacle. On a aussi le studio Pierre Cardin qui est cette salle où on a un plateau plat avec le gradin, ce qui donne une certaine proximité avec le public puisqu'il n'y a pas cet effet scène et cet effet surélevé. Et on a 114 places dans ce studio, ce qui laisse aussi place à beaucoup de formats de création. Ça, tu te souviens, Fred, en fait, on coupe sur le public une fois qu'on a les éléments du cut-up. Tu sais, je mets les livres dans le gradin. Une fois qu'on a récupéré les 5 fragments du cut-up. Et notre 3e salle, c'est le ciné-club. C'est une petite salle de ciné, de projection, d'ateliers aussi. On y fait aussi beaucoup de nos ateliers de 48 places. Et moi, c'est ma salle préférée. Elle est hyper cocooning. Il y a une acoustique formidable, ce qui fait qu'on a aussi pu faire des petits concerts, des ateliers, des projections. Voilà. Donc ce que j'expliquais un peu pour vous expliquer un peu le cadre qu'on vous a proposé de venir avant. D'habitude on propose souvent des petites visites du théâtre pour présenter ce lieu. Et là ce que j'expliquais c'est que le spectacle de ce soir il est complet. Donc on va pas pouvoir faire la visite pour pas trop risquer d'avoir pour se garantir des bonnes places en fait, vu le monde qu'on attend. Mais là j'étais un peu en train de présenter nos espaces et le théâtre. Voilà, j'ai demandé si vous alliez souvent au théâtre, si vous êtes déjà venu ici. Non, je suis jamais venue ici. Ok. Moi, je vais souvent au théâtre et je suis jamais venue au théâtre de la Concorde. Okay. Je suis jamais venue au théâtre avec moi.
Évidemment qu'on va travailler avec l'ensemble des directions de la ville. Il y en a plus d'une vingtaine et on travaille très étroitement avec elles et surtout notre direction puisque le théâtre est en régie directe. Nous ne sommes pas un théâtre autonome, nous sommes reliés à la direction de la démocratie des citoyens et des territoires et ça fait sens forcément puisque la direction de la démocratie, la DDCT, organise absolument la vie citoyenne dans Paris et donc c'était une évidence que le théâtre s'intègre dans cette direction et non pas à la direction des affaires culturelles, à la DAC, ce qui fait qu'on est en lien quotidien avec eux, notamment sur les sujets, je dirais, aménagement du théâtre, mais aussi médiation culturelle, puisque il y a des services à la DDCT qui, leur job c'est de pouvoir faire venir du monde et parfois des publics peut-être plus en difficulté, qui sont un peu plus éloignés justement de la vie culturelle parisienne. Et je pense que c'est un des plus gros enjeux aujourd'hui pour un théâtre, c'est de pouvoir faire venir du monde qui n'a pas l'habitude de venir au théâtre et nous, notre objectif c'est justement de donner envie à ces publics-là, donc les publics plus éloignés, les jeunes et grâce à ce service-là, la DDCT, on y arrive énormément et c'est ça qui est génial. Alors, le théâtre de la Concorde, il est situé idéalement puisqu'on est en bas des Champs-Élysées. On a un cadre magnifique, on est très accessible par métro évidemment, en bus, à pied, en vélo. Je vous encourage à venir en vélo surtout. Et puis ouais, on a ce cadre magnifique avec ce jardin, le jardin des Champs-Élysées, qui est juste là, la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe. Ce qui fait que si vous voulez venir voir nos spectacles et tout ce qu'on programme, vous pouvez réserver vos billets sur le site du Théâtre de la Concorde.paris et nos billets sont très peu chers, 25 € maximum et 8 € pour tous les tarifs réduits qu'on propose, donc n'hésitez pas à nous voir.